Salut les amis, alors bienvenue dans ce podcast. Allez, on se motive, hein. Exactement, même schéma qu'hier. Je rentre du boulot, je me cale en cours de route, je m'arrête en forêt. Bon, cette fois-ci, je vais pas faire la même erreur de. Ah oui, je vous ai pas raconté. Hier, juste à la fin de mon podcast, au moment d'arrêter, j'ai arrêté. Et je retourne vers ma voiture et je tombe nez à nez au milieu de la forêt sur mon papa. Je tombe nez à nez avec mon père. Qu'est-ce qu'il foutait là ? Et tout simplement que lui, il sait vivre. Donc avant d'aller chercher mon petit frère à l'école, il se donne 1 heure et demie, 2 heures, enfin je sais même pas combien. Enfin, il va tous les jours en forêt lire des bouquins, lire des journaux, enfin voilà. Et voilà, je suis tombé sur son terre-terre, sur son coin. Donc voilà, amusant. Lui aussi, il s'attendait pas du tout à me voir au milieu de la forêt. Et voilà. C'était drôle, bref. Et vous avez loupé ça de peu, parce que ça aurait pu tomber en plein podcast. Vraiment, au moment d'éteindre mon téléphone et de continuer le chemin, boum. Papa, ouah. Ok. Pas très intéressant. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire-là ? Le survivalisme en 2017. Je pense que ça va être le titre de ce podcast, donc on verra si ça a changé, mais voilà. À quoi peut bien servir le survivalisme ? Alors, on peut avoir deux idées. On peut avoir l'idée de un mec qui en a marre du système, qui peut-être même trois, enfin je sais pas. Allez, on va les étaler, on va les dire ensemble. Enfin, je suis tout seul, mais bon, la magie de l'internet et du virtuel fait que au moment où vous m'entendez, nous sommes réunis. Enfin, c'est complètement dingue. Bref, arrête de divaguer, Manu. C'est un format court et impactant. Il faut aller droit aux choses, droit au but, et pas raconter les histoires de son papa en forêt. Bon, petite vérification si ça enregistre bien, parce que je vous rappelle que le premier podcast s'est très mal déroulé, il me manque la moitié, donc j'aimerais pas reproduire cette erreur. Je suis devenu un peu parano. C'est bon, il y a un trait rouge en haut, c'est que ça enregistre. Alors, le survivalisme. Ça peut être une passion, une lubie, un jeu, une passion, une occupation à pratiquer comme un loisir, voilà, sur ces heures de loisirs, ces heures de repos, de congé. Une activité, voilà, comme une autre, s'amuser à fabriquer des objets, à survivre en forêt avec un couteau, à construire des cabanes, enfin vous voyez un peu le topo. Je vais pas vous faire une définition du survivalisme, mais voilà un peu tout ce que, voilà, c'est la survie, arriver à trouver de l'eau, organiser des stocks, préparer son matériel, un sac, voilà, tout ça. Donc voilà, ça peut être une passion, une occupation comme une autre. Ensuite, ça peut aussi être une activité, la première phrase que j'ai dit, anti-système. Voilà, le mec qui veut se barrer de la société, être tout seul, isolé, se couper de la société, donc ne plus utiliser d'argent, donc ne plus être dépendant de l'agroalimentaire. Dépendre du système, de la société dans laquelle on est, voilà, dans laquelle vous êtes, si vous êtes connecté à Internet. Donc l'idée, c'est de devenir autonome, d'atteindre l'autonomie pour ne plus dépendre du système, voilà. Savoir trouver de la nourriture, trouver de l'eau, répondre à tous ces besoins vitaux directement, voilà, en autonomie. Bref, vous avez compris. Et moi je vais vous énoncer une troisième catégorie, une troisième vision, une troisième version du survivalisme. Et qui peut être justement très utile aujourd'hui dans votre vie, que vous soyez dans le premier schéma, que ce soit une passion, voilà, juste quelque chose qui vous fait triper, et que vous soyez anti-système, bien sûr, on est en plein dedans, mais attendez, là, je me mélange dans ma tête, je vous rappelle que c'est pas écrit, je suis en train de pondre ça comme ça là en direct. Non, je vais vous donner une autre raison qui s'applique également à une personne qui veut qui ne veut rien changer, voilà. Quelqu'un qui aime le système, quelqu'un que ça ne dérange pas d'utiliser de l'argent,
quelqu'un, je suis pas en train de vous juger, hein, moi-même je vous ai fait une vidéo sur arrêter de critiquer l'argent, donc on utilise tous de l'argent, donc il n'y a pas de souci avec ça, c'est pas une critique. Et voilà, je respecte autant le mec qui veut plus d'argent que le mec qui en utilise. Et je vous ramène à mon podcast pourquoi faut arrêter de critiquer l'argent. Voilà, arrêter de critiquer l'argent. Donc cette troisième catégorie là, voilà, c'est le mec qui tout simplement veut continuer sa petite vie normale et tout. Mais l'avantage que lui a apporté la pratique du survivalisme, c'est de se débarrasser de la peur. Waouh. Se débarrasser de la peur, mais aussi de ses addictions, de sa surconsommation. C'est vraiment. Alors j'ai l'air de vous vendre du rêve là, je sais pas quoi. Non, c'est vraiment mettre un coup de frein. Mais voilà, se débarrasser de ses peurs et du coup arrêter de ses addictions à la bouffe, ses addictions à la consommation. Mais je vais détailler un peu pourquoi. Très rapidement, voilà. Et je vais vous mettre des liens en description pour un peu illustrer mon propos. Comme d'habitude. Et comme d'habitude, des fois j'oublie de mettre les liens. Ou c'est Laure qui poste et elle a pas encore écouté, donc elle sait pas qu'il faut mettre tel lien. Je lui ai pas donné. Donc si jamais je dis que je mets un lien et qu'il n'y est pas, n'hésitez pas, vous mettez un petit commentaire et on va le voir automatiquement. Vous serez traité en priorité et le lien il sera là dans les 5 minutes. Ok ? Parole de Naturotrip. Alors, pourquoi le survivalisme répond à tout ça ? Eh bien tout simplement que on a peur aujourd'hui, hein. On a peur de pas avoir assez à manger. Alors moi j'ai un survivalisme un peu particulier aussi. Je pense qu'il y a différentes écoles et encore je les connais pas toutes. Hein. Je vais même pas donner de nom parce que je pense que je connais pas assez le sujet. Mais il y a plein de sortes de survivalisme. Il y a plusieurs écoles, on va dire. Il y en a qui sont plutôt communautaires, il y en a qui sont isolés. Il y a différents trucs. Avec ou sans couteau, enfin il y en a de plus ou moins hardcore. Tiens, je vais vous recommander une chaîne de ouf. C'est l'occasion. Primitive Technology, si je me trompe pas. Le mec c'est un Australien. C'est un dingo. Franchement, il y a du niveau. Il y a du niveau en termes de... C'est le roi de la survie le mec. En gros, il fait de la survie mais à partir de rien. Ok, il est 100% dans la nature. Il a juste un short. C'est le seul truc moderne, industriel qu'il a. Il porte un short. Sinon il est pieds nus, il est torse nu, main nue, tout ce que tu veux. Il a même pas un couteau, même pas une corde. Et il te construit des trucs de dingo à partir de tout ce qu'il trouve autour de lui. C'est-à-dire qu'il se fabrique des couteaux avec des pierres, voilà, il se fait des silex et tout. Ses cordes, il prend des lianes, machin. Et il fait des cabanes de dingo, hein, des trucs énormes. Il fait même des trucs en pierre. Parce que le gars, ses vidéos elles sont assez longues, hein, c'est long, 10-15 minutes, voilà. En accéléré. Alors on peut les mettre encore plus en accéléré, c'est aussi sympa, mais voilà, en accéléré, lui, il y a quand même le son et tout. Même si vous le mettez en x2, je pense que vous avez le son. Enfin bref, c'est excellent. Il prend de l'argile, voilà. Et pendant toute une journée, ou même plusieurs jours, il prend de l'argile, il se fait des briques, il les cuit, il se fabrique un four, il cuit ses briques, il fait une baraque, hop, il fait un toit, tout. Et c'est des trucs magnifiques. Franchement, c'est propre. Et c'est pour montrer un peu tout ce qu'on peut faire. Enfin moi je vous recommande ça pour voir un peu tout ce qu'on est capable de faire, mais vraiment avec ses mains, hein, avec rien, avec que des trucs, parce qu'il a les connaissances, parce qu'il sait bien se démerder. Le mec il prend de l'argile, il prend des branches et tout, et il te fait une baraque. Ou alors il arrive même à extraire du fer. Il va dans la rivière, il prend des cailloux, je sais plus ce qu'il en fait, il fait des fours, il fait des trucs. Un ventilateur qui alimente son... il fait une forge. Il récupère du fer, du minerai, et il arrive à le forger. Mais à partir de rien. Bon, je vous ai assez vendu le truc, je vous mets ça en description. Qu'est-ce que je disais ? Il y a différents styles. Je suis dans un coin de forêt magnifique, ça grimpe un peu, je commence à être essoufflé à force de parler. Et puis je vous rappelle que j'ai toujours un petit taft sur le bout de la langue. C'est très embêtant, je pensais m'en débarrasser cette nuit. Tiens, petite anecdote, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est quand même la nuit. Enfin, le lendemain d'une nuit, qu'on est guéri de quoi que ce soit. Pour vous dire un peu, pour vous rappeler un peu l'importance de la nuit. C'est là que tout se fait, que les réparations se font. Hein, il y a un moment pour l'action, il y a un moment pour le repos. Le jour, voilà, on brûle, hein, la nuit on nettoie, on reconstruit. Le jour, la nuit, le yin, le yang.
c'est pas pour rien, hein, tout est équilibré parfaitement. Donc il faut vraiment respecter la nuit. Et voilà, j'espère que demain matin je vais me réveiller avec une langue toute neuve. Bref, je vais quand même y arriver là à mon propos. Donc le survivalisme. En quoi il peut vous débarrasser de vos peurs? Tout simplement parce qu'on a peur. On a peur de manquer à bouffer. Ah oui, voilà ça que je voulais dire. Moi je pratique un survivalisme. Voilà. Je suis débutant. Mais surtout, j'utilise mes techniques, mes connaissances en hygiène de vie, en naturopathie. Donc le jeûne, tout ça. Et c'est l'approche de Bernard Bordas en fait, auquel j'ai participé à un stage, je vous le rappelle. Pareil, allez voir le lien, hein, si vous débarquez et que vous ne connaissez pas trop. 5 jours sans manger en forêt, je crois que c'est ça le titre de la vidéo. Où voilà, je suis parti faire un stage en forêt avec Bernard. D'ailleurs, je reparticipe à un stage, mais pas de survie cette fois, juste d'arts martiaux. Donc voilà, je suis parti en forêt, c'était une première. J'ai déjà un peu pratiqué le jeûne, mais là c'était mon record. 5 jours sans manger, alors juste à l'eau, et puis dans un cadre naturel, là, avec une source et tout, enfin nickel quoi. Je suis dans un coin magnifique là, je sens que je vais revenir m'amuser ici, tiens. Ah c'est magnifique. Je vous ferai des photos, je vous ferai une vidéo, ou pourquoi pas un menu/slash vidéo dans le coin, pour que vous voyez un peu le délire. Mais là c'est parfait, c'est large et tout. Je pense que je vais construire ma maison ici. S'il n'y avait pas le bruit de la route à côté, là c'est vraiment sympa. Un petit coin dégagé comme ça, sous les arbres là. Je mettrai bien mon hamac par là. On va revenir ici. Alors je te l'annonce en podcast, on va revenir s'amuser ici. Tiens, une bouteille en verre, je suis pas le premier à avoir l'idée. Donc voilà, moi mon survivalisme, il est proche de celui de Bernard. Enfin, j'aime beaucoup sa philosophie, sa façon de voir le survivalisme. Où en fait, plutôt que de faire des stocks, d'emmener de faire un stock de nourriture, remplir un sac, machin et tout, c'est juste se rendre compte. Déjà, arrêter de stresser et de se rendre compte que on peut tenir sans rien. Ok. Admettons, c'est la fin du monde, tout s'écroule, tout le monde s'entretue, machin. Vous vous mettez à l'écart et vous attendez que tout le monde s'entretue et que tout le monde s'entretue, voilà. Et vous ressortez quand tout le monde est par terre. Enfin, c'est vraiment un scénario catastrophe. Je pense, voilà. Je souhaite à personne que ça arrive. Mais c'est juste pour vous montrer l'idée. Faut que je me calme, que je reprenne mon souffle. Excusez-moi pour les oreilles, pour la toux. Alors, concentre-toi. Tout simplement, quand tu pratiques le survivalisme comme ça, quand tu vois que tu peux vivre, que tu peux survivre avec rien, sans rien ou avec très peu de choses, tu te débarrasses de la peur. Tu n'as plus peur parce que aujourd'hui, on a des peurs à cause de la télé, à cause de tout ce qu'on entend. Je vais vous mettre un autre lien en description. Voilà, une super chaîne. Je remercie mes soeurs de m'avoir d'avoir partagé cette chaîne en vidéo parce que je connaissais pas du tout. Ça fait 3 ans que le mec qui fait des vidéos, j'étais jamais tombé là-dessus. Excellent. Horizon Ghoul, ça s'appelle, je crois. De toute façon, vous avez le lien en description. Alors c'est un mec masqué et tout. Les vidéos sont propres de chez propre. Visuellement, c'est merveilleux, c'est nickel au montage. On dirait que le gars est tout seul, mais on dirait que c'est le travail d'une toute une équipe. Enfin bref, et il fait des vidéos, il fait du hacking social, donc des vidéos où, par exemple, je suis en train de les faire dans l'ordre. Donc les premières, c'est sûr, l'habit fait le moine. Voilà, l'importance de l'uniforme. Il y a plein d'explications d'expériences sociales sur l'effet de l'autorité, sur la psychologie de groupe. Enfin, vraiment, allez voir, c'est super intéressant. Et il parle, justement, il y en a une assez longue, 40 minutes, je crois, sur La France a peur. Si je ne me trompe pas le titre. Et donc, il montre bien l'effet néfaste et délétère qu'a la télé sur nous, parce que a toujours parlé de catastrophe. Et vraiment, je vais pas vous refaire la vidéo, je vous invite vraiment à la voir, limite à faire pause dans mon podcast, allez voir la vidéo. Enfin bon, elle est longue, faut avoir le temps. Et ensuite, vous revenez. Mais en gros, voilà, il montre bien les effets de la télé sur... qui ne parle que de catastrophe, parce qu'on est des animaux, donc dès qu'on nous parle de catastrophe, le cerveau, vraiment, il est adapté, il est fait pour réagir au danger, à ce qui fait peur, à ce qui... Voilà, on est addict à ça, parce que notre survie en dépend. Tout ce qui est beau, tout ce qui est mignon, ta survie, elle en dépend pas, c'est moins important. Si on te parle de voitures brûlées, de guerre, de tsunami ou quoi, ton cerveau il jubile, il attend que ça quoi. Enfin en même temps il stresse un max, mais
il est vraiment réceptif à ça. Donc du coup la télé elle en profite bien, parce que le seul but de la télé, je vous ramène à ma vidéo, purée il y a plein de vidéos là, je vous ramène à ma vidéo, la pub, je sais plus quoi, là, j'en avais fait une sur la pub, enfin et voilà, et le but de la télé, hein, c'est juste de faire de l'audience, pour vendre des temps de votre cerveau disponibles, c'est pas moi qui le dis, c'est le patron de TF1, il y a 10 ans, voilà, vendre des parties de vendre votre temps disponible aux annonceurs, aux publicitaires. Même pas, les annonceurs ensuite, eux, revendent ça aux marques. Voilà, Adidas achète match de foot, voilà, 1 million d'euros, je veux vos 10 millions de cerveaux devant l'écran, là, je vous les achète, là, vous mettez ma pub, voilà, boum. C'est comme ça que ça marche. Hein. Donc, la télé vous prépare le cerveau, avec des trucs qui font peur et tout, qui stressent votre cerveau. Le stress, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait augmenter le cortisol dans le sang, dans le corps, qui normalement, le but de ça, c'est d'avoir une réaction physique, de réagir, d'avoir une action. Donc, tout simplement, dans la nature, vous tombez devant un ours, vous partez en courant. Ou alors vous mettez une grosse tarte dans la tronche, et il va y avoir besoin de beaucoup d'énergie pour défoncer l'ours. Enfin, voilà. Ou alors vous mourrez, et puis tout s'arrête, et puis le problème est réglé. Donc ce cortisol, le problème c'est que dans notre société, le stress il monte, à aucun moment on le décharge quoi. C'est pour ça que c'est bien d'aller un peu courir, faire du sport, se décharger le soir après une journée de boulot, parce que vous avez vraiment, voilà, toutes ces hormones, tout ça dans le sang, il faut l'éliminer. C'est ça qui après vous fout des cancers et vous rend malade les gars. Donc la télé, elle nous stresse, et puis juste derrière on te balance des pubs qui te poussent à consommer, à manger et tout. Donc toi derrière, comme un petit écureuil qui est en stress parce que ça commence à puer un peu, il a envie de faire des stocks, voilà, donc il ramasse des glands, il ramasse des noisettes. Donc vous, le fait d'être stressé par la télé, par le monde, de pas être serein quoi, ça fait que vous consommez plus, que vous êtes addict à la malbouffe. Voilà, à ce qui est gras, à ce qui est sucré, parce que s'il y a danger, machin et tout, ça rassure. Déjà c'est, j'ai pas le mot, c'est pas anesthésiant, mais vraiment c'est un calmant quoi, c'est... La bouffe, c'est ça l'effet de la bouffe. C'est le cliché de la nana qui s'est fait larguer et qui se bouffe un pot de glace ou un pot de Nutella devant la télé en pleurant. Ça réconforte parce que le corps, ça le rassure d'avoir des calories qui rentrent. Ça le met en confiance. Mais c'est juste, le problème, c'est que c'est du symptomatique. Hein, on est sur... Voilà, on a un problème émotionnel qu'on corrige avec la bouffe. Et ça, c'est le cas de millions de personnes. C'est pour ça que faire du conseil alimentaire, du conseil de nutrition, régime et tout, d'abord, il faut régler tous les problèmes émotifs. Hein. Ça sert à rien de dire qu'est-ce qu'il faut manger. Tout le monde sait qu'il faut manger des fruits et légumes. Tout le monde le sait. Mais pourquoi personne ne le fait ? C'est parce qu'il y a d'autres problèmes au-dessus. Bon. Donc voilà, moi c'est pour ça que je vous conseille de faire du survivalisme, vraiment dans ce but-là, dans le but de se mettre en confiance, d'arrêter de stresser, de savoir qu'on peut ne pas bouffer pendant des jours, voilà, ni boire, même pendant des heures, même pendant des jours, même l'eau, et juste pour plus stresser. Et si vous stressez plus, vous allez avoir la vie plus belle, forcément, vous êtes plus heureux. Vous allez arrêter de consommer à tout va, de compenser, et je sais que je suis le premier à le faire, hein. Je suis le premier à le faire, parce que je suis actuellement... Bon, ma vie est beaucoup plus belle et épanouie qu'il y a 4 ans, hein, que quand je faisais n'importe quoi, que je savais pas quoi faire de ma vie. Je commence à un peu avoir une vision et tout, ça commence à s'éclaircir, ça va beaucoup mieux. Mais bon, je suis toujours pas au top, hein, je suis encore salarié, esclave du système. Voilà, enfin, 3 jours par semaine, je fais un boulot fatigant et pas très épanouissant. Hein. Heureusement que j'ai du contenu audio et tout qui me permet d'un peu de relever, de m'éveiller, enfin voilà, m'occuper le temps intellectuellement. Et ça, c'est bon. Heureusement qu'il y a des livres audio et compagnie. Donc merci à la technologie. D'ailleurs, c'est un peu le sujet d'un... allez, ce sera peut-être le podcast de demain, tiens. Voilà, sur comment on peut voir l'argent, la société, voilà. Je vous dis à demain. Dès que j'ai fini celui-là, je parle là-dessus. Qu'est-ce que je disais ? Pardon. C'est compliqué. Il passe tellement de trucs dans ma tête. Donc voilà, j'ai pas encore l'avis de mes machins et tout, et je suis le premier à compenser. Moi, il faut pas me foutre dans un magasin bio après une journée de boulot, parce que là, je te retourne le truc. J'achète même des conneries, j'achète du chocolat. Puis tu te mets des idées dans la tête, tu te dis allez, c'est beau, c'est bio, c'est bon, vas-y, t'inquiète. Ça reste de la bouffe non adaptée à ton corps. Enfin voilà. Mais je suis le premier à faire ce genre de conneries. Hein. Acheter des M&M's bio là. Alors c'est bien, il n'y a pas de conneries dedans, mais déjà ça coûte une fortune. Donc ça calme. On entend les branches craquer dans les arbres, c'est
très intriguant. Je sais pas si vous entendez. On dirait qu'il y a des bestioles partout, que ça bouge. Bon, c'est très marrant. Alors, voilà, je pense que vous avez compris l'idée. Podcast, je sais pas combien de temps ça fait. Pourquoi je vous conseille ça ? Tout simplement que le stress, l'inquiétude vient du fait qu'on se sent, que voilà, nos croyances limitantes font qu'on se sent incapable on se sent pas capable de réagir aux situations. Mais si vous êtes serein, si vous trouvez votre être, voilà, c'est aussi ce que peut vous apporter la méditation, de voir que avec rien, juste soyez, arrêtez de faire, arrêtez d'avoir, juste être. L'être, il faut vraiment arriver à se retrouver, c'est vraiment le plus important, je pense. C'est notre seul but sur Terre, c'est de nous trouver, savoir qui on est, qu'est-ce qu'on fout là, et qu'est-ce qu'on est. Pour se trouver, il faut jeûner, il faut tout arrêter, il faut faire appuyer sur stop et voir que, on peut vivre, on peut être avec rien, sans rien faire, sans rien avoir. Vous foutez à poil dans la forêt, au bord d'une rivière, et vous attendez, vous. Et puis là, vous allez vous rendre compte que il n'y a vraiment pas besoin de stresser. Et tous les problèmes que vous montez, là, les urgences, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Tout ça, c'est terminé. Vous pouvez être sans tout ça. C'est juste pour vous mettre à l'abri. Donc même si vous n'avez pas envie de partir à la campagne, si vous êtes un bon citadin, un bon bobo parisien, que vous voulez le rester, au moins faites des petits stages. Là, entraînez-vous un peu à tout ça, là, parce que ça va vous permettre d'être plus serein, d'être plus heureux, je sais pas, vous restez coincé dans les RER pendant 4 heures, au lieu de vous monter à la tête, dire je vais mourir, qu'est-ce qui va se passer, je suis fatigué, on médite, on s'arrête, on prend un instant, on inspire, on expire, voilà, cohérence cardiaque, tous ces trucs là. Augmentez aussi votre santé, votre capital santé pour mieux encaisser les chocs. Loi de l'Hormèse, comme nous dit Thierry, renforcer son corps, voilà, par le froid, les bains froids, les douches froides, voilà. Autodisciple en fait aussi, Missor aussi en fait, voilà, les douches froides, c'est super pour se renforcer. Et je vais vous mettre en description une dernière série de vidéos, les dernières vidéos de Thierry Casasnovas. Voilà, je suis désolé, j'en parle encore, si je devais avoir un gourou, ce serait lui. Il fait une super série de vidéos en ce moment que je vous recommande chaudement, où il parle justement de tous les... C'est la fin des problèmes émotionnels, voilà. C'est la fin, il tire dessus à la calache, au Karcher, il nettoie tout ça. Et il parle justement de ça, voilà, de la peur, de l'inquiétude. Donc voilà, c'est la fin de ce podcast. Je vais pas vous refaire toutes les vidéos, voilà. C'est aussi un format, c'est de la recommandation de chaîne. C'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps et maintenant je vais commencer vraiment à le faire, à vous recommander des chaînes, voilà, vous recommander des personnes, comme je vous recommande des livres, voilà, je vais vous recommander des chaînes, des vidéos spécifiques pour que vous voyez un peu ma pensée, voilà, plutôt que de refaire le monde, de débattre de trucs et tout, voilà, regardez ma source, voilà, vous comprendrez peut-être un peu mieux comment je pense, voilà, tout simplement. Donc voilà, je vous remercie les amis, je vais, si je suis en forme, vous enregistrer le podcast que je vous disais là. Pour demain, comme ça ce sera fait, super, et je vous dis à demain, je vous souhaite une très bonne journée. Alors ça c'est magnifique, je vais prendre en photo ça, je suis devant un arbre, un triarbre, 3 troncs avec un seul pied, magnifiques, ils sont tout droits, et en leur cœur, en plein milieu, il y a de l'eau, il y a une grosse flaque d'eau. Alors évidemment j'imagine qu'elle n'est pas potable, mais je vous avais montré sur Snapchat, j'ai fait l'achat d'une paille d'une marque suisse, je sais plus le nom, je vous mettrai le lien, pareil, oh putain, il va y en avoir des liens, voilà, une paille qui permet de boire jusqu'à 1000 litres d'eau, voilà, qui vous filtre n'importe quelle eau, à part de l'eau de mer ou de l'eau vraiment contaminée chimiquement, voilà, par un truc nucléaire ou quoi. Ça vous filtre toutes les bactéries, tout. Vous pouvez vraiment boire votre propre urine, boire de l'eau croupie, tout. Donc là j'ai une belle flaque, donc voilà, le genre d'eau qui pourrait permettre de survivre. Alors avec ça il y a de quoi faire. Là si j'ai ma paille, là je peux tenir franchement un mois. Avec ce qu'il y a dans le tronc, à moins que je me dépense ou quoi, non, après il suffit que je bois ce qu'il y a là-dedans et je pisse dans le même endroit. Voilà la solution. Sur ces belles paroles, je vous laisse et je vous dis à demain dans le podcast. Donc je vous invite à partager, à mettre un pouce, à mettre une petite note, des petites étoiles si vous êtes sur l'application Apple Podcast.
Si vous êtes, voilà, faut aller sur iTunes, je crois qu'on peut pas le faire de l'application. Grand merci si vous le faites, hein, c'est le meilleur moyen de soutenir. Voilà, bonne soirée les amis, salut, à demain.